On observe souvent que les activités quotidiennes qui étaient auparavant réalisées deviennent facilement de plus en plus difficiles. Se lever d'un siège plus bas demande plus d'efforts, porter des sacs de course semble plus lourd et monter les escaliers provoque une fatigue plus rapide que lors des périodes précédentes. La plupart des gens attribuent ces changements au vieillissement naturel, les associant inévitablement à la perte de vigueur physique après 60 ans. Cette perception mérite cependant d'être remise en question. Et s'il existait un aliment commun, présent dans la plupart des réfrigérateurs, capable d'agir comme un allié pour préserver la masse musculaire ? Il ne s'agit pas de compléments coûteux ou de produits exotiques aux noms complexes, mais d'un article accessible, économique et couramment consommé. La mise en garde est cependant que toutes ces variétés n'offrent pas les mêmes avantages. Dans les lignes suivantes, seront présentées les options les plus efficaces pour conserver force et autonomie au fil des années. Les informations suivantes peuvent changer radicalement notre façon de comprendre le processus de vieillissement. Il convient de souligner d'emblée que la réduction de la masse musculaire n'est pas une conséquence inexorable du vieillissement. C'est le point central à assimiler. S'il existe un réel facteur de risque qui compromet la vitalité physique, il existe également une solution éprouvée à la portée de tous. Cette solution se retrouve dans les rayons des supermarchés, au rayon produits laitiers. Cependant, avant d'aborder les aliments spécifiques qui peuvent aider dans ce combat, il est essentiel de comprendre l'adversaire en question. Le problème a un nom médical, la sarcopénie, terme qui désigne la perte progressive de masse musculaire, de force et de fonctionnalité résultant du vieillissement. Imaginez les muscles de votre jeunesse comme des élastiques épais et résistants. Au fil du temps, en l'absence de soins adaptés, ces élastiques s'amincissent, perdent leur élasticité et finissent par se casser. Ce processus ne commence pas seulement à l'âge de 70 ou 80 ans. Des études montrent qu'elle peut apparaître à partir de 30 ans, s'intensifiant significativement après 60 ans. Les recherches indiquent qu'à partir de ce groupe d'âge, la perte musculaire peut varier entre 3 et 8% par décennie, si des mesures préventives ne sont pas adoptées. Considérez les implications pratiques, une personne avec 65 kg de masse musculaire à 60 ans peut n'avoir que 60 kg à 70 et 55 à 80 ans. Cette différence détermine s'il sera possible d'élever les petits-enfants ou si une aide sera nécessaire pour sortir du lit. La pertinence de ce thème transcende les aspects esthétiques. Il ne s'agit pas de conserver une apparence athlétique, mais de préserver la qualité de vie et l'indépendance. La faiblesse musculaire, notamment au niveau des membres inférieurs et de la région abdominale, compromet l'équilibre. Un simple faux pas à la maison peut se transformer en une grave chute. Les personnes atteintes de sarcopénie courent un risque jusqu'à 3 fois plus élevé de subir des chutes graves. Associée à une densité osseuse réduite, une chute peut entraîner des fractures, comme des fractures de la hanche, blessures qui marquent souvent le début d'une dépendance fonctionnelle. De plus, le tissu musculaire joue un rôle fondamental dans le métabolisme, consommant des calories même au repos. La perte musculaire ralentit la dépense énergétique, facilitant ainsi la prise de poids même lorsque les habitudes alimentaires restent inchangées. Cette association favorise le développement de la résistance à l'insuline et du diabète de type 2. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, la sarcopénie touche environ un tiers de la population de plus de 60 ans et plus de la moitié des individus de plus de 80 ans. Des millions de personnes assistent ainsi à la dégradation progressive de leur autonomie. Il est cependant possible d'inverser cette situation. Beaucoup recherchent des solutions complexes pour lutter contre la sarcopénie, alors qu'en réalité, une partie importante de la réponse réside dans un aliment simple et agréable, le fromage. À première vue, le doute peut surgir, ne s'agirait-il pas d'un produit riche en graisse et en sodium ? De telles questions sont pertinentes, ce qui renforce l'importance de connaître les variétés les plus adaptées et les quantités idéales de consommation. Lorsqu'il est sélectionné et consommé correctement, le fromage cesse d'être un méchant et devient un puissant allié nutritionnel pour maintenir la force musculaire. L'explication de son potentiel tient en un seul mot, protéines. Les muscles peuvent être comparés à un mur de briques. Chaque jour, certaines briques s'usent ou se détachent, nécessitant d'être remplacées pour que la structure reste solide. Dans le corps, ces éléments constitutifs sont les protéines.
Le défi réside dans le fait qu'après 60 ans, l'organisme développe une résistance anabolisante, un phénomène qui nécessite un apport plus important en protéines de haute qualité pour obtenir le même effet constructif observé chez les individus plus jeunes. Dans ce contexte, le fromage se démarque. Le fromage est essentiellement constitué de lait concentré, une source dense de protéines à haute valeur biologique et facile à assimiler. Par haute valeur biologique, nous entendons la présence de tous les acides aminés essentiels, ceux que l'organisme ne synthétise pas et qui doivent donc être obtenus par l'alimentation. Cependant, ce n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de qualité des nutriments associés. La leucine, par exemple, agit comme un déclencheur de la synthèse des protéines musculaires. Plusieurs variétés de fromage contiennent à la fois de la caséine et des protéines de lactosérum. Alors que le lactosérum est absorbé rapidement, fournissant un apport immédiat en acides aminés, la caséine est digérée lentement, fonctionnant comme un système de libération progressive qui nourrit les muscles pendant des heures, y compris pendant le sommeil. Le calcium, souvent associé à la santé des os, joue également un rôle crucial dans la contraction musculaire. De nombreux fromages sont d'excellentes sources de ce minéral, et certains sont enrichis en vitamine D, un nutriment qui a une influence directe sur la fonction musculaire. Une fois compris les bienfaits du fromage, il faut préciser quelle variété offre les meilleurs résultats. Voici 5 options qui se démarquent dans ce contexte. Le premier d'entre eux, appelé « protecteur de nuit », est le fromage cottage. C'est un produit sous-estimé, souvent associé au régime restrictif du passé, mais qui mérite d'être réévalué pour ses propriétés nutritionnelles. Le secret de son efficacité réside dans sa composition protéique, environ 80% correspondent à de la caséine, une protéine à digestion lente. Lorsqu'il est ingéré, le fromage cottage forme une substance gélatineuse dans l'estomac, libérant continuellement des acides aminés. Cette caractéristique est particulièrement avantageuse pendant la nuit, lorsque le corps reste sans nourriture pendant de longues périodes et peut recourir à la dégradation musculaire comme source d'énergie. Consommer du fromage cottage avant de se coucher revient à nommer un gardien pour vos muscles, leur apportant constamment des nutriments et favorisant leur récupération au lieu de leur détérioration. De plus, c'est une option extrêmement efficace. Une demi-tasse de fromage cottage faible en gras contient environ 14 grammes de protéines, avec seulement 80 à 100 calories. Pour l'intégrer à votre routine, il est recommandé de le consommer en collation ou en dessert, 1 à 2 heures avant de se coucher. On peut l'associer avec des fruits rouges et de la cannelle, dans une version sucrée, ou avec du poivre noir, de l'aneth frais et des tranches de concombre ou de tomates, dans une préparation salée. Lors de son achat, il faut opter pour des versions à faible teneur en matière grasse, 1% ou 2%, de préférence à faible teneur en sodium et au moins 12 à 14 grammes de protéines par portion. La deuxième variété, appelée « concentré de force », est le parmesan. Il ne s'agit pas du produit en poudre présent dans les emballages en plastique, mais du Parmigiano Reggiano authentique. Ce fromage constitue une véritable bombe nutritionnelle dont le secret réside dans le processus de maturation prolongée. Au cours du vieillissement, une perte d'eau importante se produit, concentrant les nutriments, notamment les protéines. Dans 100 g de parmesan, on trouve jusqu'à 36 g de protéines. De plus, le processus de maturation. Les protéines se fragmentent en chaînes plus petites, prenant une forme prédigérée. De cette façon, l'organisme absorbe et utilise ces nutriments presque immédiatement, en plus d'avoir une teneur en lactose pratiquement nulle. Un autre aspect notable réside dans sa teneur exceptionnelle en leucine, un acide aminé essentiel qui agit comme signal pour la synthèse des protéines musculaires. Une petite portion de parmesan peut suffire à déclencher le processus de construction et de réparation des tissus. Cependant, il est essentiel de souligner que, en raison de sa forte concentration nutritionnelle, le fromage présente également une teneur élevée en sodium et en calories, ce qui nécessite une consommation modérée. Quant à son application pratique, le parmesan s'avère être une ressource polyvalente, son ajout aux pâtes, aux soupes de légumes ou aux salades non seulement rehausse la saveur, mais optimise également la valeur nutritionnelle des plats. En guise de collation rapide, un petit morceau accompagné de tranches de raisin ou de poire constitue une alternative équilibrée et rassasiante. Lors de l'achat du produit, il est recommandé de privilégier l'authentique Parmigiano Reggiano, identifié par le marquage en pointillé sur sa peau, garantie d'une qualité et d'une saveur incomparables.
Le troisième point fort revient au fromage frais, représenté par la ricotta, dont la force réside dans sa polyvalence et son profil nutritionnel différencié. Contrairement au fromage cottage, la ricotta contient une quantité importante de protéines rapidement absorbées, dont les acides aminés ciblent facilement les muscles, ce qui en fait un choix idéal pour la période post-activité physique. Que ce soit après une marche vigoureuse ou une séance de jardinage, une portion de ricotta permet de démarrer immédiatement le processus de réparation musculaire. De plus, sa texture douce le rend particulièrement adapté aux personnes ayant des difficultés à mâcher. Concernant son utilisation culinaire, la ricotta peut être incorporée de plusieurs manières, comme base pour un petit déjeuner nutritif, tartinée sur du pain grillé aux grains entiers avec des tranches de banane, ou mélangée à des œufs brouillés pour ajouter de l'onctuosité et augmenter la teneur en protéines. Pour un repas léger, il sert de base à des sauces pour pâtes saines, associées aux épinards et à l'ail. En tant que dessert intelligent, il peut être fouetté avec de l'extrait de vanille et du zeste de citron, ce qui donne une option semblable à une mousse, à la fois savoureuse et nutritive. Le quatrième champion est issu des traditions alpines, les fromages suisses, comme le gruyère et l'emmental, reconnus pour leurs caractéristiques uniques. Bien au-delà des ingrédients des fondus, ces fromages constituent de véritables complexes nutritionnels triple action. En tant que produits à maturation longue, ils ont une teneur élevée en protéines, pouvant atteindre 30 grammes pour 100 grammes. Cependant, leur particularité réside dans 3 bénéfices simultanés. Ils favorisent le développement musculaire grâce à une concentration élevée en protéines, renforcer la structure osseuse, grâce à la richesse exceptionnelle en calcium et en phosphore, éléments fondamentaux dans la prévention de l'ostéoporose, et favorisent la digestion, puisque le processus de fermentation génère des bactéries bénéfiques, des probiotiques qui optimisent l'absorption des nutriments par l'intestin. Bien qu'il s'agisse de fromages à plus forte teneur en matière grasse, leur consommation doit être guidée avec modération. Quant aux applications pratiques, elles se démarquent dans les sandwichs sophistiqués, où quelques fines tranches augmentent considérablement la valeur nutritionnelle des préparations de dinde ou de poulet. Ils se démarquent également dans les gratins, en fondant uniformément, ou en garniture de légumes rôtis, en ajoutant du croquant et de la saveur. Le cinquième et dernier point fort vient d'Espagne, le manchego, originaire de la région de la Mancha. Ce fromage, notamment dans ses versions les plus affinées, est un redoutable allié dans la lutte contre la perte musculaire. Partageant les vertus des autres fromages affinés teneur élevée en protéines et en calcium, le manchego présente une différence notable, sa concentration exceptionnelle en vitamine B12. Ce nutriment joue un rôle crucial dans le fonctionnement du système nerveux et dans la production de globules rouges, responsables du transport de l'oxygène vers les muscles. La carence en vitamine B12, fréquente chez les personnes âgées, se manifeste par de la fatigue et de la faiblesse, des symptômes qui compromettent l'autonomie. En incluant le manchego dans l'alimentation, non seulement il fournit du matériel pour le développement musculaire, mais il maintient également le système électrique et de transport qui assure son bon fonctionnement. Sur le plan culinaire, sa polyvalence est large, il peut être servi de manière classique, en fines tranches accompagnées de confitures de coing ou d'amandes, ajoutées aux salades, en cubes, pour ajouter une touche salée et augmenter la teneur en protéines, ou encore comme base de sandwich copieux, associé à du pain de qualité et un filet d'huile d'olive, constituant un repas traditionnel et nutritif. Après avoir exploré le potentiel de ces fromages, il est impératif de reconnaître que, même s'ils représentent des ressources précieuses, leur consommation isolée ne produira pas de résultats miraculeux. Ils constituent un pilier fondamental, mais ils nécessitent un partenaire indispensable pour que leur action soit efficace, l'exercice en résistance. Revenant à l'analogie avec le mur de briques, les protéines du fromage fournissent la matière première, tandis que la leucine agit comme signal pour la construction. Cependant, c'est l'exercice qui joue le rôle d'ordre de service, communiquant à l'organisation la nécessité de renforcer la structure. Même avec les meilleures briques disponibles, sans instruction de construction, rien ne sera construit. De même, quelle que soit la quantité de fromage que vous consommez, en l'absence d'une stimulation musculaire adéquate, l'organisme ne trouvera aucune raison d'utiliser ces protéines. Lorsque l'on parle d'exercice de résistance, il ne s'agit pas nécessairement de soulever des poids dans les gymnases. Les mouvements les plus efficaces sont souvent les plus simples. Un exemple classique est l'exercice consistant à se lever d'une chaise, la référence en matière de maintien de l'indépendance fonctionnelle.
Assis sur le bord d'une chaise ferme, les bras croisés sur la poitrine, l'individu doit se lever sans l'aide de ses mains puis revenir en position assise de manière contrôlée. Il est recommandé de commencer par 5 répétitions, en progressant jusqu'à 12. Ce mouvement renforce les groupes musculaires indispensables à l'autonomie. Une autre option accessible est l'exercice des mollets debout. Appuyé sur un comptoir, l'individu lève les talons le plus haut possible, maintient la position une seconde avant de revenir lentement au sol, ce qui améliore la force et l'équilibre. Pour renforcer les muscles du dos, ramer avec un élastique est fortement recommandé. Assis sur une chaise, l'élastique attaché aux pieds et en tenant les extrémités, tirez l'élastique vers le corps en rapprochant les omoplates, ce qui contribue à une bonne posture. La combinaison d'une alimentation enrichie avec ses fromages et d'une simple routine d'exercice, comme ce décrit, est la formule la plus efficace pour retarder le vieillissement musculaire. Les protéines fournissent le matériel nécessaire, tandis que l'exercice transmet l'ordre de construction, ce qui entraîne un effet synergique imparable. Quel voyage instructif nous avons parcouru jusqu'à présent. Nous déconstruisons le mythe selon lequel la fragilité est une conséquence inévitable du vieillissement, identifions le véritable méchant, la sarcopénie, et comprenons la gravité de ses implications pour l'autonomie individuelle. Plus important encore, nous avons découvert que nous disposions d'armes savoureuses et abordables pour le combattre. Aucun ingrédient exotique ni régime complexe requis, la solution pourrait être, dès maintenant, dans votre réfrigérateur. Nous avons appris que le fromage blanc est le gardien nocturne de nos muscles, que le parmesan est l'étincelle qui active le mécanisme de réparation, que la ricotta est l'allié parfaite pour la récupération post-effort et que le gruyère et le manchego offrent un double bénéfice, en prenant simultanément soin des muscles et des os. Cependant, il est essentiel de rappeler que la connaissance à elle seule ne génère pas de transformation. Ce n'est pas une pilule magique, mais un délicieux allié qui apparaît dans nos assiettes. La question est maintenant, que ferez-vous de ces informations? Allez-vous essayer le chalet avant de vous coucher? Allez-vous commencer à saupoudrer du parmesan authentique sur vos repas? Un avenir actif, fort et indépendant est à votre portée, littéralement entre vos mains et dans votre assiette. C'est un petit investissement quotidien dans votre bien-être, un acte d'amour-propre qui vous permettra de profiter pleinement de la vie, sans que l'âge ne devienne un obstacle. En absorbant ces connaissances. Et si vous identifiez quelqu'un dont le quotidien pourrait être transformé par ces réflexions, pensez à les partager. Unis, nous avons la capacité d'étendre les bénéfices d'une vie plus vigoureuse et plus épanouissante à un nombre encore plus grand de personnes. Merci pour votre présence et votre attention, et nous nous reverrons bientôt pour d'autres échanges sur la santé, l'autonomie et la qualité de vie. Jusque-là.